Et bien voilà, toujours lors de la deuxième rencontre internationale. Et là, je suis avec Laurence. Bonjour Loulou. Comment vas-tu ? Alors j'ai énormément de problèmes pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a un mauvais sort qui s'acharne. Et donc je pense que je suis exactement à la place où je dois être. Et je fais exactement ce que je dois faire. Et ça me donne toutes les raisons de continuer. Ah bah super. Bon écoute, ça fait du bien de voir toute cette ambiance. Alors oui, bien sûr, ça fait du bien, mais ça ne devrait pas exister. Donc on est toujours un peu ambivalent dans ce genre de situation, parce qu'on est très content de revoir les têtes connues, de voir des gens aussi courageux, y compris dans les familles de victimes et les victimes elles-mêmes. Mais on se dit que dans un monde normal, on n'aurait pas besoin d'avoir des catastrophes pareilles pour se retrouver dans une ambiance aussi conviviale. On pourrait spontanément se voir parce qu'on s'aime tout simplement. Et ici, on est quand même autour d'une problématique qui est douloureuse. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on regarde les visages qui sont affichés partout des victimes, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une compassion immense et l'émotion qui nous submerge. Voilà. Ah, évidemment, mais c'est justement ce qui fait la richesse de ces journées, parce que nous avons de l'empathie, Laurence. Et c'est dans la société aujourd'hui, c'est ce qui manque. Et c'est un exemple, tu vois. Ça existe des gens empathiques qui se battent pour les victimes. Oui, alors moi je suis pas empathique, je fais semblant. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Je sais. Mais voilà, je suis douée. Non, évidemment que moi, je pense que c'est dans mon ADN d'être soignante, de prendre soin des gens, parfois même au détriment de moi-même. Donc ça, c'est un équilibre à apprendre. Mais c'est vrai qu'on constate quand même de plus en plus de belles âmes qui se regroupent pour faire progresser notre société et grandir notre société, faire quelque chose de plus mature que juste le matérialisme acharné qui nous met à genoux. Et je ne parle pas que de la santé ici, on se comprend, on voit bien qu'il n'y a rien qui va, mais ça c'est parce que la majorité de la population, depuis des siècles, a abandonné progressivement aux autres, à déléguer les soins de santé, les finances, la justice, la sécurité, l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on devienne ou qu'on redevienne adulte et qu'on reprenne tous nos responsabilités. Et je sais que c'est difficile parce qu'on nous met les bâtons dans les roues. C'est difficile de s'intéresser, de prendre le temps d'élever ses enfants tout en ayant une tonne de factures à payer, 2 ou 3 emplois, des courses à faire, la bagnole qui passe pas le contrôle technique ou je ne sais pas quoi, plein de problèmes avec son ex-mari. Enfin, c'est difficile, je comprends. Mais on est dans une société qui a tellement attaqué la famille qu'il est temps de se souvenir de ce qui fait notre base pour que une société soit saine. C'est les 4 piliers de la maison, comme dit Ariane Biran. Donc, interdit de l'inceste, interdit du meurtre, bien sûr, et c'est de moins en moins vrai. On voit les punitions au niveau juridique, c'est affolant. On ne punit plus les gens à hauteur de leur crime. Et le 3e pilier, c'est s'inscrire dans une généalogie. Or, on est dans une société qui pense qu'on peut s'auto-engendrer. Et le dernier, c'est la différence des genres. Donc ici, eh bien, c'est clair qu'il y a une attaque sur tout ça. Et je ne suis pas en train d'attaquer les gens qui sont en transition ou que sais-je. Non, je suis en train de dire que la structure de notre société se dégrade et que les jeunes perdent leurs repères et que c'est naturel alors de se poser des questions qu'on ne devrait peut-être pas se poser dans une société plus claire, plus cohérente, plus bienveillante et beaucoup moins polluée également. C'est clair, Laurence. Maintenant, si tu prends du recul, s'il n'y avait pas eu cette crise Covid, la société aurait continué de vivre comme ça. Peut-être que justement cette crise a permis d'en réveiller quelques-uns et a ouvert avec malheureusement des victimes qu'il y aurait eu de toute façon, parce que les injections, il y a des effets secondaires, même le Doliprane a des effets secondaires, mais là il y a une prise de conscience, Laurence.
Et je pense que tu vois, quand tu vois tous ces gens-là, c'est magique. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est magique, mais c'est quand même un peu perturbant de se dire que l'humain a besoin de souffrir dans sa chair pour trouver les forces en lui de changer d'attitude. Mais eh bien, il y en a qui y arrivent et qui transcendent les catastrophes qu'ils vivent pour faire quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est l'occasion, à chaque crise de société, à chaque grand changement, effondrement de société, bon, je n'étais pas là à l'époque romaine ou au Moyen-Âge, ou peut-être que si, mais je m'en souviens pas. Mais c'est l'occasion, là, vraiment, que tous ensemble, on passe un cap pour grandir tous ensemble et emmener avec nous tous ceux qui veulent d'une société plus belle, plus juste et beaucoup plus respectueuse mais des gens et de la planète et de la nature. Et je ne parle pas du réchauffement climatique, mais je parle de tout, absolument tout ce qu'on fait à la Terre aujourd'hui et que les gens nous cachent, que les gros lobbies nous cachent et on peut faire autrement. Et c'est la preuve, mais il faut qu'on retrousse ses manches et qu'on soit unis tous ensemble et qu'on communique bien aussi. Et c'est pour ça que c'est si important d'avoir des médias comme La Vérité Diffusée, parce que c'est l'occasion de donner la parole à monsieur, madame, tout le monde, ou parfois un petit docteur qui passe par là, et de pouvoir montrer que chacun, à son niveau, de la place où il est, eh bien, chacun peut faire quelque chose pour qu'ensemble, on fasse une belle société. Et c'est effectivement une balle à saisir au bon que cette crise Covid nous offre. Voilà. Alors je vais vous avouer, je vais prendre Laurence dans mes bras, je vais lui faire un gros câlin. Merci Laurence, merci. Je la prends dans mes bras, désolée. Ah Laurence, on va y arriver, on va y arriver. Ah, vous ne voyez pas ça en direct, hein, désolée. C'est très intime. On a notre pudeur quand même. On a notre pudeur. Ah, voilà. Merci. Bon courage pour le combat. On va y arriver, mais on va y arriver. Oui, mais il faut se bouger. On ne doit pas attendre que les autres le fassent. C'est ça. Nous. Et on y va. Et on y va. Voilà, merci Laurence. Un gros bisou.